Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan lecture sur le thème de l'Asie qui m'a accompagnée tout cet automne et cet hiver. J'étais censée vous faire une vidéo présentation de ce thème, mais je ne suis pas du tout régulière dans mes publications, donc tant pis. Encore une fois, ne faites pas attention à la luminosité et au fond qui est derrière moi. Je ne suis pas chez moi. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais oui, je ne suis pas encore chez moi. J'ai pas les livres avec moi du coup, mais je vous les afficherai quelque part sur l'écran. Alors, j'ai lu Cueilleuse de thé de Jeanne-Marie Sauvage-Avit. Shemla Ella est une cueilleuse de thé dans une plantation au Sri Lanka, mais elle aspire à une vie complètement différente. Elle aimerait être vendeuse en Inde. C'est là que commence son aventure, qui va l'emmener jusqu'en Angleterre et lui permettra de sortir de sa condition. J'ai bien aimé ma lecture, c'était une lecture intéressante. J'en ai appris beaucoup plus sur les conditions de vie et de travail de ces femmes au Sri Lanka dans les plantations de thé. C'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Elles commencent souvent à travailler jeunes, ce sont des enfants, et malheureusement elles sont régulièrement violées par les hommes qui les surveillent. Elles sont très peu payées, leurs passeports leur sont pris, donc en plus elles ne peuvent pas partir lorsqu'elles en ont envie. Je ne me suis pas renseignée, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore la même chose ou si leurs conditions de travail se sont améliorées, j'espère que c'est le cas, mais j'en ai aucune idée. Ce que j'ai apprécié également, c'est que l'autrice prend des directions auxquelles je ne m'attendais pas forcément et j'ai été agréablement surprise du coup parce que dès qu'elle partait vers quelque chose que je voyais arriver, je me disais oh non, j'avais pas envie de ça. Et finalement non, elle partait sur toute autre chose et c'était vraiment très agréable de se laisser comme ça emmener au fil de l'histoire. La fin, si vous l'avez lu, je sais que vous savez de quoi je parle, est très satisfaisante. Triste, parce que encore une fois les thèmes qui sont abordés sont vraiment lourds, mais satisfaisantes. Ma deuxième lecture, c'est Le Carnet rouge de Anne-Lise Heurtier. C'est l'histoire de Marie, une adolescente de 16 ans qui vit seule avec sa mère en France. Elle sait qu'elle est d'origine népalaise, mais sa mère refuse catégoriquement de lui dire quoi que ce soit à propos de son passé, sa famille, ses origines. Un jour, son grand-père vient à sa rencontre et lui donne un petit carnet rouge qui lui révèle enfin l'histoire de sa famille. Mais à quel prix ? Ça a été encore une lecture instructive pour moi parce que déjà c'était la première fois que je lisais un livre sur le Népal. J'en avais jamais lu jusqu'à présent. Il est très court, mais malgré ça, on a énormément d'informations sur les Kumari, notamment les Kumari, je sais pas, qui sont enlevés à leur famille des toutes petites, je crois des 5 ans, et qui deviennent des mini-déesses vénérées, adorées par le peuple. Sauf qu'elles sont vraiment dans des cages dorées, elles ont le droit de rien faire, elles ne peuvent pas se construire normalement ou côtoyer d'autres enfants de leur âge. Et une fois qu'elles ont leurs règles, elles doivent retourner dans leur famille. L'autrice a vraiment réussi à m'immerger dans son histoire en très peu de temps, parce que le livre est très court. On reste dans ce thème de femmes avec des passés difficiles dans d'autres pays. Donc ça reste quand même assez lourd, mais très intéressant. Je vous recommande vraiment cette lecture. Ensuite, j'ai lu Le lumineux destin d'Alexandra David-Néel de Jean Chalon. Alexandra David-Néel d'ailleurs, dont j'ai appris l'existence grâce au livre précédent. Ce livre est la biographie d'une femme incroyable, à la fois écrivaine, journaliste, exploratrice, cantatrice. Je ne sais pas si ce livre est la meilleure biographie d'Alexandra David-Néel. Moi, c'est par ce livre que j'ai commencé et je le trouve vraiment bien. J'ai lu pas mal de biographies et parfois, ce que je reproche un petit peu, c'est le côté très académique, les faits donnés les uns après les autres sans de romancer un petit peu. Et des fois, c'est un peu soporifique. Alors que là, j'ai trouvé ça très fluide, agréable à lire, un peu comme un roman d'aventure en fait, sauf que c'est sa vie. Et j'ai vraiment trouvé cette femme incroyable. Franchement, je me suis posé la question de comment c'était possible que j'avais pas entendu parler d'elle plus tôt.
En tout cas, si vous ne la connaissez pas, je vous invite fortement à lire des biographies d'elle ou même ses livres. Moi, je les ai tous mis dans ma wishlist. J'ai lu ensuite Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. C'est l'histoire d'une veuve et de ses 2 enfants, Joseph et Suzanne, qui vivent dans l'Indochine des années 1920. La mère est ruinée car elle a acheté des terres inondées qu'elle essaye de sauver en faisant construire des barrages mais qui s'écroulent à chaque fois. Le speech, en gros, c'est ça. On suit pendant tout le livre leur quotidien à tous les 3 en Indochine, plutôt au Vietnam actuel. Malgré les sujets abordés, le colonialisme, la pauvreté, les relations familiales difficiles, j'ai pas aimé ma lecture. Moi, je me suis ennuyée à la lecture de ce livre, pourtant on me l'a beaucoup recommandé parce que c'est un classique. La jeune fille Suzanne rencontre un homme riche qui lui fait la cour, mais on est loin d'une histoire d'amour, d'une jolie histoire d'amour, hein, pas du tout. J'ai trouvé que c'était long, il y a beaucoup de longueur. Je me suis ennuyée et l'écriture, j'ai pas accroché. Le seul point positif pour moi, c'est que je l'ai lu quand j'étais au Vietnam et donc les paysages dont elle parlait et ce qu'elle décrivait, la chaleur, tout ça, j'étais vraiment immergée totalement pour le coup dedans parce que j'y étais. Et enfin, je vous parle de La sagesse des anciens de Wayne Walter Dyer. Ce livre se découpe en chapitres très courts, chacun concentré sur un thème en particulier comme la bienveillance, le travail, l'amour, etc. L'auteur s'appuie sur une citation pour ensuite en donner un enseignement. Avec cette lecture, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Je sais pas trop comment me positionner. Je pense que c'était juste pas le bon moment pour moi, mais je dirais pas qu'elle était mauvaise. Comme ce sont des courts chapitres avec des thèmes à chaque fois, il y a certains thèmes qui m'ont plus intéressé que d'autres, forcément. Donc certaines choses que j'ai sautées et d'autres sur lesquelles j'ai voulu m'attarder un petit peu plus. Normalement, je suis assez réceptive à ce genre de lecture. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Le développement personnel, il y a du bon et il y a du pas bon. Comme j'ai traversé une période un peu compliquée, je pense que c'était pas le bon moment, dans le sens où j'avais pas du tout envie de lire quelqu'un qui me disait quoi faire, ce que je devais mettre en place pour aller mieux. J'avais l'impression que même si je mettais en place ces choses-là, ça ne réglait pas mes problèmes et ça ne me rendait pas plus heureuse. Donc pour le coup, je pense qu'il faudrait que je le reprenne plus tard, quand ma situation sera plus tranquille et que je serai plus apaisée, on va dire. Mais sinon c'est assez court, c'est dynamique, ça se lit relativement vite. Donc si vous aimez les bons livres de développement personnel qui apportent pas des informations nouvelles, incroyables, mais qui reviennent sur des bases intéressantes, je vous le recommande. Bon voilà, on arrive à la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo après cette très longue absence. Comme je vous dis, je suis pas du tout régulière dans mes publications sur cette chaîne. Je vais essayer de l'être plus, mais bon, on verra. Je fais aussi en fonction de mes envies et de mon emploi du temps à côté. La prochaine fois, j'aimerais bien quand même rapidement vous poster le prochain thème, du coup, la présentation du prochain thème. Parce que là, c'était le bilan sur le thème de l'Asie et maintenant, printemps-été, on passe à autre chose. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut!